Bon, alors bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va essayer de manipuler un petit peu la gestion des droits. Alors avant cela, un petit rappel sur ce que nous avons vu et sur ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Bon, dans un premier temps, j'ai essayé les vidéos précédentes de vous expliquer un petit peu la notion de connexion. D'accord? Ou là, ce que nous allons appeler des logins. D'accord? Alors, les connexions ou là, les logins, c'est eux qui vont nous donner le droit d'accès à notre serveur. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Après, nous avons parlé des utilisateurs. Les utilisateurs. D'accord? Nous avons dit que quand on parle de connexion, au niveau serveur. D'accord? Donc ça, c'est des objets, les connexions, les logins, on met des objets serveurs. Quand on parle des utilisateurs, ou là, ce que nous avons nommé les users. D'accord? Alors là, les users, ils au niveau base de données. D'accord? Parce qu'on a chaque user dans une base de données représente une connexion. D'accord? Et après, on va parler, on va octroyer, alors on va utiliser le mot comme le barre, on va octroyer des privilèges. D'accord? Des privilèges aux utilisateurs. D'accord? Bon, les privilèges, nous allons aborder spécifiquement les privilèges LMT, les huma insert, update, delete, select. Ça veut dire, je vais donner des privilèges à un utilisateur, ou là, je vais les lui enlever. Alors, on va octroyer, nous allons gérer, donc on va parler de trois notions. Nous avons la première notion, on va donner le droit, ou le privilège, donner le privilège. Maintenant, supprimer le privilège. Maintenant, bloquer. On va bloquer, et on va bloquer le privilège. Donc ça, c'est les premières notions, bloquer le privilège. Ça, c'est les premières notions que nous allons essayer d'aborder ensemble dans un premier temps sur un serveur, d'accord? Sur un serveur SQL Server. D'accord? Alors, avant cela, je voudrais faire avec vous le petit tour. D'abord, vous allez voir. Alors, d'abord, je suis au niveau serveur. D'accord? Le dossier sécurité au niveau serveur, parce que faites très attention qu'il y a un autre dossier sécurité au niveau base de données. Base de données, il y a la sécurité. D'accord? On va parler les utilisateurs. D'accord? Au niveau serveur, le dossier sécurité léger à l'extérieur. D'accord? Regardez, là, vous avez la notion de connexion. D'accord? Vous avez les connexions. Ça veut dire, là, vous avez tous les logins. D'accord? Vous avez tous les logins. Vous avez tous les logins. ديال SQL Server
d'accord, ومنهم, voilà, par exemple, هذا c'est un login qui est créé à un compte Windows. وهذا SA, d'accord, c'est l'administrateur système. Ça c'est un login SQL Server et nous avons déjà fait la différence, si vous vous rappelez, قبل, pour هاد les notions بحال هكا. Alors, nous avons déjà expliqué dans un premier temps, où nous avons dit que quand je vais parler login, quand je parle login, c'est soit je vais créer des logins, je vais créer des connexions ou là des logins على un compte Windows qui est déjà créé, ou là je vais créer un login, d'accord, directement, un login SQL Server. Donc ça, vous avez le choix. Et là, aussi, nous avons dit que quand vous créez un login, donc là, vous n'avez pas besoin de mot de passe. Là, sans mot de passe. Ou là, vous avez besoin de mot de passe. Alors, pour concrétiser un petit peu la chose, bon, j'ai déjà préparé pour ne pas réécrire, d'accord, à chaque fois, d'accord. Alors, je peux faire ça, d'accord. Je peux faire ça. Je vais créer un login, d'accord. Là, je vais créer un login directement qui s'appelle Jilali avec un mot de passe, ok. D'accord. Par exemple, on va exécuter ça dans un premier temps. On peut exécuter rythme si vous voulez, pas de problème. On peut utiliser Rena. Je vais exécuter Reha de la partie. Alors, regardez Nambed, on va voir, d'accord. Alors, regardez, je vais créer un login qui s'appelle Jilali avec un mot de passe qui s'appelle Jilali 1, 2, 3, 4, 5. Donc, regardez, une connexion avec un compte SQL Server. Je vais voir si il ne me demande pas par défaut. D'accord. Voilà. Donc, la commande, elle est réussie. OK. Et je vais entrer maintenant dans le dossier sécurité. Et je vais actualiser le dossier connexion. D'accord. Et vous voyez que Jilali, il est là. D'accord. Jilali, il est là. Si j'essaye de faire une nouvelle connexion, je vais me connecter une autre fois à mon serveur. Ou là, je vais me connecter avec SQL Server. Et je vais me connecter avec Jilali. Et nous avons dit que le mot de passe de Jilali, c'est Jilali 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Jilali 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je me connecte. Alors, on a fait la deuxième connexion, la deuxième connexion, d'accord? Donc, là, je suis connecté avec Jilali. D'accord? Regardez, là, il y a la notification. D'accord? La notification, je suis connecté avec Jilali, ou là, je suis connecté avec l'administrateur Windows de ma machine. Ok? Bon, si on va, d'abord, là, on va faire la nouvelle requête et je vais par exemple sur étudiant, regardez qu'il y a la base de données étudiant est inaccessible. Je vais par exemple entreprise, la base de données entreprise elle est inaccessible. غادي تقول مع راسك انت غادي تجي تمشي دير هنايا select étoile from واش تا هنا tu es sur quelle base. غادي تقول غادي نمشي نشمتو غادي ندير je vais faire هنا use, d'accord, use par exemple use db2, d'accord, use db2, voilà. وتقول مع راسك tu vas exécuter, d'accord, use db2 غادي تجي tu vas exécuter. Donc يقول لك le principal du serveur GLL ne peut pas accéder à la base de données DB2 dans le contexte de sécurité actuel. Ça veut dire que monsieur Jilali, il n'a que le droit d'accéder à quoi? Il n'a que le droit d'accéder au serveur
regardez n'importe quelle base اللي كنحاولوا اننا ندخلوا لها d'accord كيعطينا عليها erreur. Vous voyez là où vous allez cliquer, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que Jilali maintenant, il n'a le droit que, d'accord, il n'a le droit que d'accéder au serveur. Mais elle m'a aucun privilège. On n'a pas encore créé aucun user. Hein. Faites très attention. Et j'ai insisté le cours sur la différence entre connexion et ce que nous allons créer après et ce que nous appelons les utilisateurs, les radicaux au niveau de base de données. Là, je peux me déplacer parce que là, je suis connecté en tant qu'administrateur. OK? Alors, par exemple, revenons. Je peux créer, regardez, je peux créer un login. D'accord? Je peux créer un login, mais il a un compte Windows. بحال هذا اللي راه عندنا هنايا d'accord هذا اللي راه عندنا هنا au niveau de sécurité هذا ça c'est un login qui est créé sur un utilisateur Windows اللي كيتسمى user parce que انا في la machine ديالي sur ma machine j'ai un compte qui s'appelle user. Par exemple si on va sur la gestion des comptes, d'accord? Alors on va sur panneau de configuration. Si on va sur le panneau de configuration de la machine et vous allez sur les comptes utilisateurs, d'accord? Et vous allez voir compte utilisateur هنايا, on va voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons un compte qui s'appelle Qasim اللي هو هذاك user qui a installé la machine. D'accord? Si vous voulez, c'est le seul compte que j'ai, je crois. Je n'ai pas d'autres comptes Windows. D'accord? Les comptes que j'ai, compte supprimé, gestion d'authentification. Donc, c'est les seuls comptes que j'ai. Alors, avec le compte, avec le nom dialogue, il est mappé sur Qasim. Mais non, il s'appelle, d'accord? Il s'appelle user. D'accord? Alors, لو كان عندي un autre compte qui s'appelle Ali, donc غادي يكون عندي create login. هذا le nom de ma machine desktop KA00E colon 2, هذا c'est le nom de ma machine. وغادي يكون قدامه le nom d'utilisateur et comme ça vous allez créer un compte. D'accord? Vous allez créer un compte mappé sur un compte Windows et le contexte ديال l'accès, ils vont tous les deux يكون عندهم الحق accéder. D'accord? Par exemple, là, regardez, je vais me déconnecter maintenant. D'accord? Ou là, quand je me connecte une troisième fois, regardez, là, quand je fais connexion Windows. Regardez, là, par défaut, c'est l'utilisateur qui est connecté. Alors, même si je crée un autre compte, il faut Windows, il faut ouvrir une nouvelle session. D'accord? Mais quand vous allez faire authentification Windows, il y a l'utilisateur, d'accord, qui est connecté à le moment sur Windows. Ok? Maintenant, passons à autre chose. Maintenant, vous avez créé des logins. D'accord? Vous avez créé des logins. Vous avez 2 logins. On a même 3 logins qui normalement on peut travailler avec. On a le login qui est un compte administrateur mappé à un compte Windows. وعندنا هذا c'est un login SQL Server administrateur وعندنا هذا un login SQL Server qui pour l'instant n'a aucun droit. OK? Alors je peux, supposons le login, je veux l'interdire انه accéder ولكن je ne veux pas le supprimer. D'accord? Je ne veux pas le supprimer, je veux le garder. D'accord? Regardez, هنا on va se déconnecter من هذا. On va se déconnecter من التحتاني. دابا هاد la connexion, هاد le user هذا il est actif. Il est activé. D'accord? Alors, si je veux je veux l'interdire انه accéder ولكن en même temps je ne veux pas le supprimer. Je veux le garder. Alors, je vais faire ça. Regardez. Je vais faire ça. Alors, غادي نقول له. D'accord, mais faites très attention, je suis admin. Hein.
هذا دابا الخدمه اللي راني نديرها je suis admin. Alors je vais lui dire tiens je voudrais Anna Jilali n'a plus le droit d'accéder. Est-ce que Jilali est toujours là? Ben oui, Jilali il est toujours là, sauf que vous allez voir que regardez d'abord il est coché بالأحمر. Ça veut dire si j'essaye maintenant de faire ça, d'accord? Si j'essaye de faire ça, Jilali 1 2 3 5 et j'essaye de me connecter, il est impossible de se connecter au serveur, d'accord? Échec de la connexion pour l'utilisateur Jilali, raison, le compte est désactivé. Bah oui, l'administrateur il vous a désactivé. Si je change disable par enable, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Maintenant je vais activer Jilali. Vous allez voir quand je vais actualiser. Donc Jilali maintenant il est activé et maintenant il a le droit de se connecter. Alors faites la différence. Il se peut que le compte Jilali, vous allez lui créer des users et vous allez leur donner des privilèges et à un certain moment c'est un quelqu'un, par exemple, c'est une personne qui a des problèmes avec l'administration et vous voulez le bloquer. Mais vous voulez le bloquer en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous allez le laisser ou bien vous allez le supprimer? Alors vous avez la possibilité, d'accord? Alors avec Alter Login, d'accord? Alors faites très attention. Nous avons créé un login. Maintenant, nous sommes en train de jouer sur le login. Est-ce que on peut l'activer ou le désactiver? Et à un certain moment, vous avez même le droit de le supprimer définitivement, mais à condition mais qu'on ait des users, d'accord? On va supprimer Jilali parce que les gens actuellement connectés, donc on a de la trace dialogue, d'accord? Même s'il est connecté, donc il est connecté là. Jilali il est connecté là, là. Alors hada user, donc hada on n'en a plus besoin. Voilà, donc on va garder hada et on va garder hada et je vais refaire l'opération, d'accord? Voilà, impossible, d'accord? هنا خصني كاع نسد management studio, d'accord? Comme ça ما تبقى aucune trace sur Jilali et à ce moment-là qu'est-ce que je peux le supprimer. OK? Donc c'est une question de sécurité. Alors, après, on va passer à quoi? Maintenant, vous avez un login. Je reviens sur mon tableau pour mieux expliciter un petit peu la chose. Maintenant, regardez. Nous avons Jilali. Nous avons Jilali qui est connecté. Et nous avons des bases de données. D'accord? Alors on va créer un user. D'accord? On va voir comment on va l'appeler. On va créer un user pour Jilali dans une base de données, par exemple stylist, si vous voulez. Stylist ou là les bases de données. Donc il va commencer à avoir le droit de travailler sur la base. OK? Donc je suis obligé de me positionner sur la base en question. Par exemple, styliste ou la entreprise, c'est comme vous voulez. Entreprise, par exemple, d'accord, client, etc. Bon, on va aller sur entreprise. Donc, entreprise, ça veut dire que ici, on doit être connecté sur entreprise. D'accord? Ici, on doit être connecté sur entreprise. Et là, je vais faire create user, Jilali for login Jilali, hein. D'accord? Alors, je peux faire ça. Comment vous allez voir quelle est la différence, d'accord? Quelle est la différence? C'est que sécurité. Regardez maintenant, nous avons un dossier qui s'appelle utilisateur. Là, nous avons un dossier qui s'appelle utilisateur. Sur le dossier utilisateur, regardez. Les seuls utilisateurs que nous avons. Nous avons DBO, d'accord? Nous avons guest information schema. Et nous avons 6. Alors, un nouveau utilisateur dans la base entreprise. Alors, on va créer un utilisateur qui s'appelle Jilali utilisateur.
D'accord? Sur la base. Voilà, maintenant il a été créé. Voilà, bouton droit, on va actualiser. Vous voyez maintenant que, d'accord, Gilali maintenant, c'est un utilisateur de la base entreprise. Avant d'aller plus loin, غادي نعاودو نتكونيكتاو من جديد avec Gilali. D'accord? Donc c'est Gilali 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Voilà, on va se connecter. Et là, vous allez voir que maintenant, sur la base entreprise, on va plus avoir avec le problème. D'accord? Remarquez, d'abord, il me donne l'accès à entreprise. Voilà, il me donne l'accès à entreprise. Il ne me donne accès à aucune table. Parce que mazal ma عطيتو aucun droit sur une table. Mais le cas نمشي ندير la même chose sur DB2, bah, je vais toujours avoir un problème parce que sur DB2, le login Gilali, il n'a aucun user. Donc, Gilali, le login, la connexion Gilali, elle a un seul user sur la base de données entreprise. Et pour l'instant, malgré que Gilali, il a le droit sur la base de données entreprise, mais مازال ما عطيتو aucun droit, ما عطيتو aucun privilège, la insert, la select, la delete, la update sur une table de la base de données. C'est pour ça que quand vous arrivez à ce niveau-là, d'accord, remarquez, pouvez accéder, mais vous avez un problème. Par exemple, si je vais une nouvelle fenêtre de requête, je vous d'abord maintenant sur entreprise, mais attendez, je le مشكلة كيخليني هنا sur entreprise. D'accord, mais si je fais étudiant, j'ai pas le droit. D'accord, ولكن si je fais هنا select étoile from client, d'accord, from client, et j'exécute هذه from client, vous allez voir l'autorisation select a été refusée sur l'objet client. Base de données entreprise schéma DBO. Ça veut dire Gilali l'user dialo. شكون هو اليوزر ديالو؟ اليوزر ديالو هو utilisateur Gilali sur la base de données entreprise. مازال ما عطيناه, on n'a pas encore octroyé aucun privilège à cet utilisateur اللي هو جديد. J'espère que maintenant vous êtes en train de faire un petit peu le rapprochement entre ce que je vous ai expliqué au niveau cours et ce que je suis en train de vous dire. Très bien. Alors on va déconnecter Gilali maintenant, non? Et on va revenir sur nos trucs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler des rôles après. Et là, regardez, je vais faire ça à côté de Gilali. Voilà. Je vais Gilali d'abord, non? Gilali, et je vais lui dire grant select. D'accord? On, je vais voir quelles sont les tables que j'ai sur entreprise. Par exemple, je vais nous donner le droit à Gilali de consulter client. D'accord? Grant select on client. D'accord? To. D'accord? Il s'appelle comment? CTRL C, CTRL V. D'accord? Grant select on client, on la table client, to Gilali utilisateur. Ça veut dire, vous êtes en train de donner le droit, d'accord? Là, vous êtes en train de donner, d'accord, octroyer le droit, le privilège, d'accord, le privilège select, d'accord, select à qui? À Gilali. Donc, je pense CTRL V. Voilà. Vous octroyez le privilège select à Gilali, d'accord, à Gilali utilisateur. D'accord? On va exécuter. Voilà, on va exécuter. Très bien. On va revenir, on va se connecter
avec Jilali. Je vais mémoriser le mot de passe. C'est pas grave. On va revenir là. D'accord? Maintenant, on va exécuter Hadi, les quand il y a un problème tout à l'heure. Regardez, maintenant, ça marche. Pourquoi je n'ai rien? Parce que la table client, elle est vide. D'accord? Parce que la table client, elle est vide. Regardez, maintenant, j'ai le droit. Voyons voir. D'accord? Voyons voir. Est-ce qu'il y a une table sur entreprise qui est remplie? D'accord? On va voir catégorie. Où je fais catégorie, est-ce qu'il y a quelque chose sur catégorie? Toutes les tables sont vides, mais c'est pas grave. Je peux vous faire le même travail sur une autre base. D'accord? On va voir sur styliste. Sur styliste, c'est bien les choses comme ça vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Bon, on va voir, je pense, sur costume. Sur costume, est-ce qu'on a quelque chose sur des costumes? Normalement, oui. Voilà, nous avons des costumes. Donc, regardez ce que je vais faire là. Alors, je vais revenir là et je vais créer, d'accord, je vais créer un user. Je vais créer un user, mais maintenant, je vais créer un user sur, d'accord, je vais créer un user sur styliste. Je vais créer Jilali, c'est le même. Je vais créer un Jilali user sur styliste. D'accord, voilà. Et si on va maintenant sur styliste et on fait ici actualiser, et on ouvre, normalement on va trouver aussi ici un Jilali utilisateur. Vous pouvez lui donner le même nom comme vous pouvez lui donner un nom différent. Hein. C'est pas un problème, je crois, pour vous. Maintenant, je vais lui donner, par exemple, je vais lui dire, tiens, je voudrais donner le droit de select, d'accord, sur costume. Voilà. Je lui donne le droit de select sur costume. Et si je reviens ici et je fais styliste et je fais select étoile from costume, d'accord, from costume. Madame Atahani, donc automatiquement Jilali, il a le droit à et voilà. Maintenant, vous êtes un utilisateur Jilali dans la base de données styliste et vous avez le droit que sur costume. Si je fais select étoile from, regardez, from membre jury par exemple, from membre jury, et on exécute, on a un problème que vous n'avez aucun droit. D'accord? Vous n'avez aucun droit. Et même, regardez, si je fais insert into costume, si je fais insert into costume, et je fais, d'accord, values, qu'est-ce que j'ai sur costume? Costume, indi, numéro de costume, je sais pas, par exemple, je vais faire 33, virgule, désignation, bon, on va faire du n'importe quoi, on va faire A, ça c'est un costume, virgule, numéro de styliste, nous avons le numéro de styliste 1. D'accord? Bah, si vous exécutez ça, vous regardez, vous n'avez pas le droit de insert. D'accord? Vous avez Jilali, il a le droit de sélectionner mon costume. D'accord? Il a le droit de sélectionner mon costume, mais il n'a pas le droit d'insérer dans le costume. Ok? Donc, j'espère que vous êtes en train de noter et que vous êtes en train d'organiser les idées dans votre tête. Bien, mais je peux aussi revenir ici et faire grant insert. Là, je suis au niveau administrateur, to costume, et je donne le droit à Jilali pour, d'accord, ajouter des nouvelles valeurs dans costume. D'accord? Alors, l'instruction est en conflit avec foreign key. Le conflit se produit donc sur le numéro de styliste. On va voir quels sont les stylistes que nous avons. D'accord? J'ai un problème de styliste. Les numéros de styliste. Donc, ma numéro de styliste 1. On va voir quels sont les stylistes que j'ai.
Vous voyez, donc on dit 2, 23, donc on dit 2. Donc, on dit qu'on a le styliste 2. Voilà. Et j'exécute le insert. Une ligne affectée. D'accord? Je sélectionne. Et voilà le dernier costume que j'ai ajouté. Maintenant, j'ai le droit de select et j'ai le droit de insert. Bien sûr, je n'ai pas encore eu le droit de delete et update. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, il faut simplement changer insert par delete ou insert par update. Vous pouvez faire un grant all. Et là, vous donnez tous les droits. Vous donnez le droit de insert, de delete, de update et de select. Vous donnez les 4 privilèges en même temps sur une table à votre utilisateur. D'accord? Donc, maintenant, nous sommes arrivés à la phase de donner des droits. À un certain moment, vous allez vous dire, bon, je voudrais plus que Gilali garde le droit ou garde le privilège insert sur la table. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans un premier temps, nous allons voir la notion de revoke. D'accord? On va voir d'abord le revoke. Ok? Alors, revoke insert, la même chose, un costume, d'accord? To, d'accord? Gilali utilisateur. To, Gilali utilisateur. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de supprimer un droit. Je suis en train de supprimer un droit direct à user. J'ai utilisé le mot direct. Je vais vous l'expliquer quand on va parler des rôles. Supprimer un privilège, d'accord? Supprimer un privilège directement, d'accord? Directement à votre user. Alors, on va exécuter le revoke. Voilà, on va exécuter le revoke. Et vous allez voir quand on va revenir ici. Alors, on a enlevé quel droit? De insert. Quand on va revenir ici. Et on va par exemple faire je sais pas moi, le costume 34. D'accord? On va rajouter un autre costume. Et on va exécuter. Regardez, on n'a plus le droit. Parce que nous avons enlevé le droit à notre user. Si je fais, d'accord, si je fais revoke all ou la revoke select, c'est la même chose. Quand je vais revenir et je vais essayer d'exécuter, d'accord, je vais essayer d'exécuter le select pour mon user, vous allez voir, ça ne marche pas. Je ne peux pas exécuter select parce que je n'ai pas le droit. Ok? Donc, si vous voulez ça, c'est comme la première partie qui concrétise ce que je vous ai expliqué dans le cours. Ok? Maintenant, on va passer, ou bien, si vous voulez, on va s'arrêter, faire de la vidéo à ce niveau-là, pour que, après, je vais commencer directement à vous parler un petit peu des rôles, et à quoi servent les rôles, et comment les manipuler. D'accord? Donc, je vous remercie à ce niveau-là. D'accord? Et on continuera l'explication dans une autre vidéo.